Voilà, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. C'est Alexandra Antoc, femme arc-en-ciel. Et puis, aujourd'hui, je viens vous parler, comme tous les mardis matins, à 10h30 sur le groupe Arc-en-ciel et ensuite en replay sur YouTube pour un nouvel épisode de la série que j'ai intitulée Vivre le chemin arc-en-ciel, vivre son âme au quotidien. Voilà, comment dérouler, j'ai vraiment cette image dans la tête depuis le début de cette série, de vidéos, qui va aussi bientôt d'ailleurs être disponible en podcast, sur Spotify. C'est vraiment un tapis en fait. J'ai l'impression de dérouler un tapis arc-en-ciel sur lequel moi-même je marche, hein, clairement, au quotidien. Et où je vous propose de marcher avec moi pour avancer au quotidien dans une vie connectée à vous-même, dans une vie alignée à votre âme, dans une vie alignée à vos rêves, à votre créativité, à votre enfant intérieur. On en a beaucoup parlé, la semaine dernière. Une vie vraiment vibrante, connectée à vos dons, à votre magie, multiple plus que multicolore dans ce chemin arc-en-ciel. Voilà, donc c'est ça que je déroule, c'est vraiment ce tapis que je déroule, chaque mardi en vous le nommant, mais en fait, c'est le tapis que je déroule au quotidien moi-même, dans ma vie de tous les jours et aussi, avec ceux qui m'entourent et aussi avec, les personnes que j'accompagne et avec vous, une fois par semaine. Bienvenue à celle qui arrive. Je crois que Nathalie est là. Bienvenue Nathalie, je suis contente de te retrouver là en live. Et aujourd'hui, jusqu'à ce matin, je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler. Bon, en même temps, il suffit que je m'asseye et que je commence à parler et puis ça vient en général. Mais en général, je sais quand même un peu à l'avance de quoi je vais parler. Puis là, ce matin, encore hier soir, voilà, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Puis ce matin, c'était une évidence. Je me suis réveillée avec ça, pour vous expliquer un petit peu le cheminement, parce que c'est quelque chose que moi-même comment je dirais? Je décortique, enfin voilà, sur quelque chose sur lequel, un champ que j'explore depuis déjà de nombreuses années et particulièrement ces derniers mois. Et c'est très en lien avec ce dont on a parlé la semaine dernière et ce qu'on a vraiment, été touché la semaine dernière en lien avec notre magie et comment offrir, révéler, d'abord être au contact de notre magie, hein. C'était vraiment mon propos la semaine dernière de 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 nous faire sentir c'est quoi cette magie intérieure, comment on va la contacter, comment on va la laisser vivre en nous et comment on va la déployer, bien sûr, hein, au travers de notre vie, au travers de nos activités, au travers de notre quotidien, de nos activités, de nos projets et voilà, de ce grand œuvre qu'on va déployer. Et et ce qui m'est venu, vraiment fort là cette semaine, c'était toute la notion du travail. Ah ta 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 ta, hein, alors là, je vous dis pas, c'est, jou tout, le mot là qui fait, tout, la notion du travail et la notion de la magie et comment souvent, je crois dans notre société actuelle, les 2 sont complètement, opposés. Donc en général, il y a les artistes ou les gens qui sont un peu créatifs, que souvent on nomme étant un peu barrés, un peu marginal ou en tout cas qui doivent en chier pour avoir de l'argent. Souvent, hein, c'est comme ça dans notre culture et c'est probablement, je pense, c'est pas probablement, c'est sûr, je l'entends, c'est vraiment un conditionnement très, très fort en lien avec justement cette notion du travail. C'est-à-dire que bien souvent, quand on grandit, en devenant adulte, on nous fait comprendre que tout ce qui était justement de nos dons, de tout ce qui était de nos facilités, parce que les dons, c'est vraiment en lien avec la facilité en nous, d'accord? C'est le truc que: «Ah, c'est là, c'est moi, je suis ça»
c'est mon don, c'est ma facilité, je fais ça hyper facilement. Par exemple, moi, ma grande facilité, c'est de voir les choses, c'est de voir comme ma vision, c'est comme un rayon laser qui va voir à l'intérieur des êtres et qui voit toutes les couches de l'être. Ça, c'est ma facilité. Je vis ça depuis que je suis toute petite. Et ça, c'est mon don et c'est hyper facile. Voilà, il suffit que je me mette en lien avec quelqu'un et je sais, je vois, voilà. C'est le truc qui est facile en moi. Et on a tous des dons comme ça, tous, on a tous des facilités. On a un potentiel qui est commun à tous, d'accord? On a tous vraiment, un potentiel divin qui est commun à tout le monde. Et puis ensuite, suivant nos histoires, suivant nos spécificités de notre personnalité, de notre histoire, de notre éducation, de nos mémoires, de notre lignée, de ce qu'on a choisi de vivre dans cette expérience incarnée-là, présente, on va plus facilement, je dirais, être en lien avec un don particulier, une manière de faire particulière, des dons particuliers. Et on va avoir la possibilité euh, de les laisser grandir, de les laisser fleurir pour créer et offrir au monde ça. Et souvent, quand on grandit, on nous fait comprendre, hein, surtout enfin, je crois que c'était très fort dans les générations d'avant, mais c'est encore là. On nous fait comprendre que c'est ce qui est facile, cette facilité-là, c'est pas un vrai travail. C'est pas un truc sérieux, c'est pas un vrai travail et c'est pas quelque chose avec lequel on va gagner notre vie. Et là, il y a un truc terrible qui s'installe en nous. Il y a une séparation, en fait. On va séparer j'ai un don, j'ai une facilité, j'ai un truc qui est super joyeux en moi. Alors, voilà, il est super joyeux en moi. Quand j'étais petite, moi, j'adorais dessiner, j'adorais écrire des histoires. J'écrivais beaucoup dans mon journal. J'adorais regarder les gens être je me rappelle, j'avais 16 ans et j'allais dans des bistrots à Paris. Je me posais en terrasse, je regardais les gens et voilà, c'était quelque chose, je savais, je sentais les gens, je savais ce qu'ils vivaient, et cetera. Et puis tout ça, bah, autant vous dire que passer ces journées en terrasse de café, c'était vraiment pas sérieux. Et donc forcément, au fur et à mesure de cette, voilà, de cette construction de vie d'adulte, hein, comme plein de monde, je sais, il y a quelque chose qui a grandi très fort, c'est OK, il y a, les hobbies, les loisirs, les trucs faciles, les trucs qui nous mettent en joie et puis il y a le travail. Et le travail, pour moi, je vais être très claire, le travail, c'est relou, c'est chiant, mais c'est comme ça que je vais gagner ma vie. Et moi, vraiment très, très tôt, hein, parce que je crois que j'avais bien 22 ou 23 ans, je me suis dit: «Non mais ça, c'est juste pas possible, quoi, ça va pas». Le travail, alors j'étais pas du tout avec cette conscience de tout ça aujourd'hui, mais très tôt, je me suis dit: Ça, là, le travail qu'on me propose, là, cette vision d'avenir avec un travail, pour lequel honnêtement, j'ai pas d'aspiration, enfin ça me met pas en joie, il y a pas de facilité, il y a pas de ça vient pas, me toucher profondément, ça vient pas me nourrir profondément, même si ça me donne, 1 000 ou 1 200 ou 1 500 € et même éventuellement 5 000 € à la fin du mois, si je ne suis pas nourrie profondément, ça ne va pas le faire. Donc je me suis vite, sortie de ce fameux conditionnement-là et du coup, je suis rentrée dans une autre extrême qui a été: «OK, bon, bah, si je ne veux pas rentrer dans ce travail, le travail, c'est comme ça que je vais gagner ma vie, je vais rentrer dans OK, je m'écoute profondément, j'écoute mes dons, je me connecte à ma magie, je me connecte à qui je suis vraiment». Ça, je suis allée complètement dedans, hein. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que parce que le conditionnement, c'était l'un ou l'autre et l'autre, la case, je suis en lien avec moi et en plus, si je suis spirituelle, parce que je l'ai clairement, voilà, ça a été ma réalité très, très vite d'être vraiment en lien avec, mon être spirituel, de me sentir, de me reconnecter avec cette dimension spirituelle et de vivre ça au quotidien. Instantanément, du coup, je suis passée dans l'autre conditionnement, l'autre côté de la médaille. Imaginez une médaille, clac, clac, 2 facettes. L'autre facette, c'est: «OK, je suis spirituelle, je suis artiste, je suis, voilà, connectée, je suis inspirée, je fais ce qui me plaît vraiment et donc je ne gagne pas d'argent». Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que ça vous parle, donc c'est tellement énorme ces conditionnements. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Clac, c'est une seule médaille avec 2 facettes qui sont quand on est face à 2 facettes comme ça d'une seule médaille, c'est toujours en lien avec
un conditionnement et donc ce qu'il s'agit de faire, c'est vraiment de ne plus voilà, de quitter cette séparation et vraiment, je vous nomme vraiment mon expérience avec en toute transparence parce que je vois bien, hein, avec le recul là de mes 20 ans de cheminement, je vois bien que je suis passée d'une facette à l'autre facette. Alors j'ai très vite quitté la facette, il faut que j'ai un travail, que je gagne ma vie, que je sois en sécurité, que là, ça je l'ai quitté très vite parce que j'avais vraiment un tel besoin de liberté que c'était juste pas possible. Je savais que j'allais mourir si je restais dans un truc comme ça. Donc j'ai très vite quitté ça. Mais en fait, je suis passée dans l'autre facette du conditionnement qui était, bah, OK, alors, je fais ce que je veux, vraiment, je me sens libre et ça, je l'ai vraiment vécu, mais du coup, j'ai pas beaucoup d'argent. Juste de quoi survivre et en tout cas, je ne gagne pas d'argent avec mon activité et ça, mais alors, c'est énorme et je peux vous assurer que c'est quelque chose sur lequel, c'est encore en cheminement en moi parce que je vois bien que ces conditionnements sont tellement, tellement, tellement puissants. Les histoires qu'on se raconte avec ça, c'est tellement lourd en nous qu'il y a vraiment voilà. En tout cas, pour moi, il y a eu un décortiquage multicouche et je suis encore en train de décortiquer ça et je trouve ça mais alors par contre, aujourd'hui, je le vis avec beaucoup d'enthousiasme parce que je vois bien en moi que, je suis beaucoup moins sur ce tranchant-là, d'accord? Je suis beaucoup moins dans la dissociation clac, clac, c'est-à-dire une facette ou l'autre facette et beaucoup plus sur la tranche parce qu'il s'agit d'en fait de vivre la réalité des 2 au niveau voilà, hein, symboliquement, c'est ça. C'est je vais commencer à vivre sur la tranche de la médaille et à un moment, je vais intégrer la médaille. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura plus du tout cette opposition-là. Il y a un moment où je vais juste être complètement connectée à ma magie et en fait, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre, c'est pour ça que je peux vous le partager. Être complètement connectée à ma magie, à mes dons, à mes talents et complètement créer l'argent, tout l'argent dont j'ai besoin avec ces activités-là, avec ces multiples activités qui sont mon grand œuvre. Et alors là, je vais aller un peu plus loin, je vous tire le fil, hein. Parce que, j'ai exploré, hein, j'ai exploré vraiment, je me suis vraiment intéressée et alors, de comment en fait, heu, comment quitter cette notion du travail. Et alors, j'ai envie de vous faire une petite proposition d'expérience là ce matin. Je vous invite à vous relier au mot travail et surtout à l'énergie du mot travail, à la vibration du mot travail. Voilà, on va faire ça, je vous propose ça. 1 minute, hein, pas trop longtemps parce qu'après c'est lourdingue. 1 minute. Je vous invite à voilà, le mot travail. Alors, évidemment que ça va avoir des implications différentes pour chacun, mais globalement, je vous invite à sentir comment ça résonne en vous, dans quel état intérieur ça vous met, qu'est-ce que ça vous fait vivre dans votre corps. Voilà. Je veux bien que vous pouvez me partager en commentaire hein, sur Facebook. J'ai investi dans un deuxième écran, donc du coup, j'ai aussi les commentaires en visuel, c'est super. Donc d'ailleurs, je salue Isabelle et Karine qui sont là. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors moi, le mot travail, clairement, ça me fait poum, voilà, ça me fait ça. J'ai l'impression d'avoir un poids sur les épaules, ça me tord les boyaux, je me sens petite, limitée, oppressée. C'est moi, hein. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, c'est pareil. Moi, je me sens comme ça. Et donc, et en même temps, je sens bien qu'il y a une sorte de truc, de croyance qui fait, «Ouais, mais le travail, c'est sérieux, quoi». Alors franchement, je vous amène toute ma réflexion et tout mon ressenti comme ça là et vraiment mon exploration. C'est une exploration et je vous invite à explorer vraiment dans votre vie au quotidien, à explorer toutes ces thématiques parce que c'est tellement on est tellement habité par tout ça et ça vit au travers de nous et tant qu'on n'en a pas pris conscience et qu'on n'a pas décidé de changer d'histoire et de changer de programme, bah, on continue à activer ces programmes-là. Donc, moi, par exemple, je suis vraiment au constat que la notion de travail, c'est juste boum, voilà, ça me fait et en même temps, je vois bien qu'en moi, il y a encore ouais, on va dire un conditionnement, une croyance qui est: «Ah ouais, non, mais si c'est pas du travail, c'est pas sérieux». Et là, on arrive avec la notion d'effort, on arrive avec la notion de il faut en chier, on arrive avec la notion de la valeur du travail. Tout ça, c'est des notions que j'ai vraiment, laissé vibrer en moi depuis des années. La valeur du travail, voilà, la valeur de l'effort. Donc on est dans une société où clairement la valeur de l'effort est extrêmement reconnue. Donc il faut en chier, hein.
il faut en chier. On parle du travail de l'accouchement, il faut en chier il faut avoir mal, il faut souffrir, il faut en chier, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit compliqué. Et plus c'est dur et compliqué, plus il y a de l'effort à fournir et plus l'humain, hein, dans le conditionnement humain, on accorde de la valeur. Et moi, ce que je vis aujourd'hui, c'est qu'en me libérant du conditionnement humain et en rentrant vraiment totalement en connexion avec mon âme et en vivant la réalité de mon âme et la réalité de mon potentiel divin, je fais l'expérience, vraiment, hein, c'est pas une vue de l'esprit, je ne suis pas en train de vous raconter un truc que j'ai appris quelque part, c'est quelque chose que je vis et que je vous partage de mon expérience, c'est que plus je vis mon âme et plus c'est facile dans ma vie. Et moins j'ai à fournir d'efforts pour avoir même l'accès à ce que j'ai envie en fait, hein, à mon envie, à mes désirs, à mes rêves. Plus je fournis d'efforts et à chaque fois que je passe dans la dynamique, OK, alors je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et je passe dans la dynamique de l'effort, du travail, de quelque chose qui va devenir sérieux, qui va devenir compliqué, qui va devenir potentiellement fatigant, stressant, épuisant, lourdingue, relou, je vous mets tous les mots, compliqué intellectuellement. Dès que ça a fait ça, je sais. D'abord, ça m'épuise, hein. Alors, autant avant, j'avais l'endurance de pouvoir vivre ce genre de truc, assez longtemps. Maintenant, j'ai plus du tout l'endurance parce que plus on vibre en lien avec notre âme et moins on peut rentrer dans ces dimensions de choses compliquées. Et donc, je sais que dès que ça devient compliqué, que ça me demande un effort, en fait, je suis coupée de mon âme. Je rentre dans mon conditionnement humain et mon conditionnement humain me fait croire que si c'est compliqué, que si c'est du travail, que si c'est sérieux, que si c'est dur, que que s'il faut que je fasse un effort, que tout ça, ça va me donner une reconnaissance de la valeur à ce que je fais et que du coup, je vais arriver à mon résultat. Or, je fais l'expérience depuis déjà de nombreuses années, mais encore plus actuellement. Vraiment, c'est très, 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 très fort parce que plus on chemine sur ça et plus ça a fait, comment je dirais, moins on peut se leurrer en fait. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans cette explication-là, mais j'en reparlerai si vous voulez plus tard. En tout cas, ce que je fais comme expérience aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que je rentre dans ce conditionnement humain, donc je passe dans une des facettes de la fameuse médaille, qui est, OK, bon allez, maintenant, faut que je travaille, faut que j'y arrive, faut que ce soit sérieux, j'ai un objectif, ça va être cool. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Ah ouais, je vais vous donner un exemple concret. Puis après, je vous parlerai du film que j'ai regardé hier soir qui était énorme. L'exemple concret, c'est par exemple, en ce moment, on est en train d'acheter une maison avec mon amoureux. Et dans l'achat de cette maison, à un moment, on est rentré dans le conditionnement humain. Parce qu'on a eu peur, en fait. On a eu une peur, on a des situations financières qui sont pas dans les cases, évidemment, puisqu'on est en libéral. Moi, je suis en train de créer mon entreprise. C'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout dans les cases. On n'est pas salarié. Alors, comme on emprunte de l'argent pour acheter cette maison, évidemment qu'on a commencé à avoir quelques peurs de «Oh, et si on ne nous prête pas l'argent?» nanani. Ça nous a traversé, évidemment. Et du coup, on a commencé à se dire: «OK». Alors, je vous dis ça, sur le coup, on l'a fait, hein, j'avais pas la conscience en le faisant, mais c'est quelques jours après, quelques semaines après, où en fait, j'ai senti que ça allait pas et qu'il y avait un truc qui était vraiment pas possible. En fait, on a commencé à se mettre dans un truc sérieux. On s'est dit: «OK, on va faire les dossiers, on va créer une SCI, ça sera plus, voilà, ce sera plus pro et puis et puis je vais prendre un expert comptable qui va me faire un prévisionnel parce qu'on nous a demandé ça, on nous a dit, ça sera quand même plus crédible, nanani nanana, blablabla». Et là, j'ai senti quoi, tout le bazar, tout le conditionnement humain qui est, soyons clairs, c'est un état généralisé au niveau collectif. Donc ça nous demande une vraie vigilance et une vraie décision intérieure pour ne pas rentrer dans ces engrenages en lien avec la notion du travail, de la reconnaissance par le travail, de la reconnaissance par le sérieux du travail, de la reconnaissance de la valeur par l'effort, plus tout le côté paperasse dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais toute cette, vous voyez, toute cette
cet engrenage, parce que c'est un engrenage, qui nous amène à nous faire croire que c'est sérieux. OK? Vous me dites, hein, si vous avez des questions, hein. Là, je suis partie, je suis tellement en ébullition avec ce sujet-là. Puis en même temps que je vous parle, ça me nourrit aussi, ça vient vraiment moi aussi m'aider encore à clarifier et c'est génial. Et donc pour vous dire, dans cet exemple-là, à un moment, je me suis sentie mais comme ça, heu, juste mais ah non, mais ça me fait trop, trop, trop chier. Excusez-moi l'expression, mais c'était vraiment ça. Je J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Il fallait qu'on aille voir le notaire, la SCI, faire des statuts. Il fallait que j'aille voir un expert comptable. Il fallait que je fasse ci, que je fasse ça. Et ça m'a fait: «Ah non, mais j'ai pas envie de ça». Et du coup, bah, moi, mon truc qui a dit: «Ah ben non, mais j'ai pas envie de ça». Bon, bah, dans ce cas-là, on n'achète pas de maison, on reste locataire et puis on quitte ce voilà, vous voyez? Un côté de la face de la médaille ou l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire soit je rentre dans le truc: «Ouais, on va y arriver, ça va être dur et mais on va y arriver» et puis, bah, du coup, il y a des règles quoi, hein, il y a des règles concrètes, il faut que ce soit sérieux, nin 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 nin. Soit je m'extirpe de ces règles-là et du coup, je reste, quelque part en marge de ça. Et à ce moment-là, j'ai dit à Jean-Marc: «Écoute, moi, je prends la décision, je rentre pas dans la création de SCI, tout ce bazar, parce que franchement, ça me saoule, mais ça me met pas en joie, mais pas en joie, mais pas en joie, quoi». Parce que ça voulait dire des rendez-vous à droite à gauche, les paperasses, enfin bref. Et puis aller voir un expert comptable, donner 1 500 € à je sais pas qui pour qu'il me fasse, un tableau Excel, que je peux faire toute seule, merci, quoi. Voilà, c'était ça. Donc j'ai dit: «Non, je ne ferai pas ça». Et puis je me dis: «Voilà, moi, on achète la maison en nos noms propres. Je suis toujours partante pour cet achat-là. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit pas se faire, et ben, ça se fera pas et puis on fera autre chose et puis on verra bien. Avec cette maison-là, dans ces conditions-là, aujourd'hui, nanana». Et puis on a lâché prise. Et moi, j'ai été vraiment au clair avec: je veux me faciliter la vie. Je veux que ce soit léger dans ma vie. Ça, c'est un truc depuis des années, c'est vraiment mon leitmotiv. Je veux que ce soit léger dans ma vie. Et donc, à chaque fois que je vois un engrenage se mettre en place, des fois, je suis dedans, hein, avant de le voir, soyons clairs. Mais dès que je vois un engrenage qui m'emmène dans un truc hyper lourdingue, je dis: «Ah non, 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 stop, je lâche prise». Et le lâcher prise, c'est ça le lâcher prise. C'est quitter l'engrenage. C'est dire: «Ah non, 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 cet engrenage-là, ah niet, ça m'emmène pas dans un truc qui me met en joie et qui est joyeux, qui me fait: "Ouais, trop bien". Non, donc niet». Parce que je sais que vivre mon âme, c'est vivre cette fluidité, cette joie, cette facilité. C'est ça et c'est possible et c'est concret. C'est super concret. C'est pas extirpé de la réalité, de l'argent, des projets, de l'achat d'une maison, d'un couple. C'est super concret. C'est ça que j'ai vraiment à cœur parce que moi de transmettre parce que moi, il y a eu pendant des années, j'ai cru que pour pouvoir vivre cette facilité, il fallait que je m'extirpe de du monde, de l'argent, de l'entreprise, des projets, de tout ça et j'ai compris que non, 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 mon âme m'a dit: «Non, non, 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 tu t'extirpes pas de tout ça. Tu viens vivre ton âme là, 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 avec les autres, là, dans le concret, avec de l'argent, avec de la facilité, matérielle, avec de l'aisance, avec de la fluidité, avec de la joie, avec de l'enthousiasme». Et tu vas voir, ça va matcher, c'est possible. Et je suis en train de le vivre. Je suis en train de le vivre. Et je vois encore les moments où, paf, je me dissocie en me disant: «Non, non, bah, alors attends, faut que ça devienne sérieux, alors, je les vois les moments et j'adore ce moment où d'un coup je me dis: «Ah non, mais non, mais non, ah ça y est, je suis encore partie dans mon, dans ma croyance, dans mon conditionnement, dans ce truc collectif, hein». Donc je sais que c'est pas facile de s'en extirper, de le voir. Mais dès que vous allez le voir, remettez-vous au centre de dire et dites: «Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que je veux vivre?» Moi, j'ai dit à Jean-Marc: «Moi, ce que je veux vivre dans l'achat de cette maison, c'est de la joie, de la fluidité, de la simplicité et de la joie à être là-bas et à créer ce nouveau projet avec toi. Si ça commence à me prendre la tête parce qu'il
il faut aller voir 12 banques, il faut faire, 12 dossiers, qu'il faut prendre des heures pour aller parler aux gens, qu'il faut aller voir un expert comptable, qu'il faut faire des voilà, c'est comme le travail, ça fait et du coup, dans notre positionnement et dans mon lâcher prise et je pense que Jean-Marc aussi a lâché prise, vraiment, on a lâché tous les 2. Dire: «OK, on a fait ce qu'il fallait, on a monté un dossier» parce que, bah, il faut monter un dossier pour avoir, on a été voir 3 banques et puis maintenant, c'est bon. Moi, je veux pas aller en voir plus parce que ça me fatigue. S'il y en a une qui dit si ça doit se faire, ça va se décanter, voilà et on a lâché prise et ça s'est décanté et on a un financement pour acheter cette maison et je suis vraiment en joie, je suis vraiment en joie et je suis en joie, mais en joie de m'être écoutée et de pas avoir, vous savez, faire, lutter, 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 mettre de l'énergie pour lutter, pour lutter. Et je vais vous raconter une histoire qui me concerne pas, mais qui m'a fait mais c'était juste hallucinant hier, parce que hier soir, donc voilà, parce que je sens que c'est encore vraiment quelque chose qui chemine en moi et cette notion du travail, hein, vraiment et hier dans une discussion avec une amie qui peut-être écoute ce matin, on en a reparlé de la notion du travail et comment son fils adolescent, avait réagi hyper violemment à ce mot travail et moi je vois bien aussi comment mes enfants, ils sont vraiment en difficulté avec ce mot travail, comme moi j'ai pu être d'ailleurs, comme je le suis toujours et aujourd'hui, je me sens plus en difficulté, parce que juste, il fait plus partie de ma vie en fait, je voilà et mais je vois bien qu'à un moment, même quand j'étais dans ma dimension, dans tout ce chemin d'exploration de moi, je disais: «Je fais du travail sur moi, je fais du travail spirituel, je fais du travail sur moi», hein, où je suis travaillée émotionnellement, je suis travaillée intérieurement. Je l'ai utilisé mais des tonnes de fois ce mot-là et en fait, ça a toujours la même, énergie, hein. C'est-à-dire même si c'est du travail sur soi, c'est toujours un truc qui fait «poum». Donc je vous invite vraiment à sentir ça. Où est-ce que vous en êtes avec, le travail extérieur, mais aussi le travail intérieur? Avec le travail sur soi et comment à un moment, on est encore en train de se mettre dans quelque chose qui, quelque part, doit être compliqué, sérieux, hein, sérieux, il y a vraiment la notion de sérieux. Où il faut faire un effort, alors qu'en réalité et aujourd'hui vraiment je le sais, je le sens et je le vis, vivre son âme et être complètement en lien avec soi, c'est facile. C'est un chemin même de facilité, réellement un chemin de facilité. Ça veut pas dire qu'on ne vit pas des émotions, ça veut pas dire qu'il y a pas des choses qui se passent en nous, des mouvements, ça veut pas dire qu'il y a pas des mouvements d'ouverture ou de fermeture. C'est pas ce que je veux dire, hein. C'est pas un lac tranquille, c'est juste un flot, un courant et dans le courant, c'est facile. Et alors, voilà, le truc que je voulais vous raconter, c'est le film que j'ai vu hier parce que c'était mais trop énorme. J'ai adoré. J'adore quand, j'ai l'inspiration de regarder un truc, un film, une série et que clac et ça arrive mais hyper souvent, quoi. Hyper souvent, mais tout le temps, en fait, même. Même dans une série, hein, même sur Netflix, hein, il y a pas de comment on dirait? Notre âme nous parle par tous les biais. D'accord? Par absolument tous les biais. Donc, hier, on a loué un film qui s'appelle Le bonheur des uns. C'est un film qui, je crois, est sorti l'année dernière avec, Florence Foresti. Je me rappelle plus des noms des autres acteurs. Vincent Cassel, Florence Foresti, bon, peut-être vous l'avez déjà vu et dans ce film, c'est l'histoire d'une jeune femme. C'est vraiment mais j'ai adoré ce film. Enfin, en même temps, c'est pas un film exceptionnel au niveau, cinéma, mais j'ai adoré le message qu'il m'a offert, en fait, voilà, c'est surtout ça et de ce que j'ai vu dans ce film. C'est vraiment ça que j'ai adoré et cette jeune femme en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme, c'est quatre amies et dans les 4 amies, il y a une jeune femme qui est vendeuse dans une boutique de vêtements et elle est elle est comment elle le dit d'ailleurs dans le film, elle dit qu'elle est bien là où elle est, en fait. Elle est contente parce qu'elle est connectée à son don. Alors ça, c'est moi qui transmet, qui le transmet, qui le traduit comme ça. Elle est connectée à son don et son don, c'est de regarder les gens, c'est d'être
d'être vraiment observatrice des gens et de sentir les gens et de savoir exactement ce qu'ils ont besoin. Donc en tant que vendeuse, bah, elle est super, super forte parce qu'elle sait exactement ce que les gens ont besoin, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme, qu'est-ce que les femmes vont avoir besoin comme vêtements et cetera. C'est son don. Son don, c'est de pouvoir sentir, d'être très à l'écoute. C'est quelqu'un, on voit un personnage assez réservé, on voit qu'elle observe, qu'elle regarde. Elle est beaucoup plus dans l'observation que dans le voilà, que dans le comme ça. Et mais elle a clairement un gros manque de confiance en elle dans ce personnage à ça. Elle vit ça. Et donc elle est dans son job, elle est contente d'être dans son job, elle vit bien, vraiment. Mais à un moment, elle se met à écrire un bouquin, un livre, de tout ce qu'elle regarde, en fait. Et en fait, on voit que enfin moi, ce que je vois dans ce mécanisme, c'est vraiment, voilà, il y a un personnage, il y a une personne qui se met vraiment en contact avec ses dons et qui, parce qu'à un moment, elle reçoit vraiment une validation de son don, en fait, d'écrire. Elle utilise son don, elle le met au service de ce qu'elle est, voilà. Au lieu de l'utiliser dans la vente de fringues, à un moment, elle le met au service d'une écriture. Elle écrit au travers de enfin, elle écrit un livre avec toutes les observations qu'elle a pu faire et c'est tellement, fort, perspicace et cetera, que son livre devient un succès absolument phénoménal et sa vie change, évidemment. Et tout le film est basé sur le changement de sa vie et les réactions de ses amis, de son compagnon, et cetera. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé mais absolument génial, c'est de voir en fait comment cette femme, à un moment, prend possession de ses dons. Son don, c'est vraiment voilà, d'observer, de sentir, d'être complètement, de capter les gens, quoi. Et elle prend possession de ce don et elle écrit et ça crée voilà, c'est son œuvre, quoi. C'est son œuvre. Ça la traverse, c'est son œuvre qu'elle offre au monde et c'est immédiatement un succès et tout est facile. C'est-à-dire que sur son chemin, d'un coup, les portes s'ouvrent, les éditeurs se battent pour elle, les gens arrivent, tout est hyper facile. C'est hyper facile et son deuxième bouquin, elle l'écrit instantanément et tout est hyper facile et j'ai vraiment trouvé ça génial parce que pour moi, c'était vraiment, ça parlait vraiment de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est complètement en lien avec nos dons, et qu'on va le vivre comme un voilà, comme un projet ou un moment où voilà, c'est notre grande œuvre et on va l'offrir au monde. Quand je dis l'offrir, c'est vraiment voilà, le mettre au monde. Eh bien, la route, c'est le tapis qui se déroule, quoi et ça devient facile et elle gagne de l'argent, beaucoup d'argent et voilà et je vous passe le détail des réactions des autres autour parce que c'est juste hallucinant, mais en même temps, c'est très, très révélateur de plein de choses. Et ce qui est super intéressant, c'est un moment, moi j'ai adoré ce passage-là. À un moment, en fait, elle est, dans son travail, qui est d'être vendeuse dans une boutique. On lui propose comment on dit? Un changement de poste et une augmentation et enfin une vraie situation, quoi. Et à un moment, son patron lui dit: «Mais c'est quoi tout ça, toute cette, toute» alors il parle de son succès, en fait. «C'est quoi tout ce succès?» Alors elle dit: «Bah, c'est quand même, parce que ça» il lui dit: «Oh mais ça va pas vous faire gagner votre vie, hein, ce succès-là, hein, faut pas croire, hein, c'est pas parce que vous allez gagner 5 000 ou 10 000 € que vous allez gagner votre vie, quand même, 1 800 € par mois, c'est un vrai revenu, quoi. C'est quelque chose de sérieux». Et j'ai adoré, mais je me suis dit: «Mais c'est trop excellent de voir ça». C'est quelque chose de sérieux, quoi. Puis c'est un vrai poste avec une vraie responsabilité. Puis 1 800 €, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et elle, dit: «Mais, sauf que là, c'est 200 000 € qu'on me propose» et puis c'est évidemment florissant et complètement en expansion parce que notre âme, quand on est en lien avec notre âme, c'est pas limité, en fait. Quand on est en lien avec notre conditionnement humain, on est toujours limité, toujours. Donc oui, 1 800 € par mois, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la limite mais on voit bien que dans son parcours à cette femme, comme elle est vraiment en train voilà, de s'aligner à son âme, bah, c'est complètement en expansion et c'est 200 000 €, puis après c'est plus, 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 parce qu'il y a un nouveau bouquin, voilà et c'est une expansion et 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 le et cet homme-là, à un moment, il représente ça, il représente le conditionnement humain qui vient lui dire: «Mais non, mais attends, faut un truc sérieux là, un truc sérieux, un vrai poste, un vrai travail avec un vrai salaire tous les mois, sécurisant».
J'ai adoré. J'ai dormi avec, je me suis réveillée avec. J'ai adoré de voir tous ces schémas, ces conditionnements. Alors évidemment, moi, je l'ai vu avec mon regard, hein, c'est mon regard à moi. Peut-être que d'autres personnes diraient que vraiment, oui, effectivement, c'est beaucoup plus raisonnable d'avoir un travail, salarié et cetera. Moi, je vous parle de ma vision, hein. Clairement, ça n'implique que moi. Peut-être que ça résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est super. Si ça résonne pas en vous, c'est complètement super aussi. J'ai pas de ça voilà, ça me fait juste marrer. En tout cas, si vous avez envie de regarder ce film, c'est regardez-le avec ce regard et puis en plus, il y a tous il y a tout, mais vraiment, c'est une sorte de package de tous les conditionnements et il y a vraiment ça, quoi. C'est le succès aussi, comment le succès, c'est pas bien. Comment le succès, ça nous fait, changer et comment les autres supportent pas qu'on change. Comment le succès, ça nous fait, prendre la grosse tête et comment, l'environnement les proches ne supportent pas ça et comment on pourrait éventuellement être, freiné ou en tout cas se freiner pour ne pas, blesser ou perdre nos proches. Voilà, il y a une multitude de questionnements qui sont super intéressants. Et c'est vraiment riche, voilà et donc et je trouve ça magnifique. Évidemment, cette femme, en fait, va au-delà de tout ça et continue son cheminement, en lien avec son âme et avec sa mission d'âme et elle est du coup plus dans un travail, elle est dans un grand œuvre. Et ce matin, j'ai demandé, je me suis vraiment reliée en demandant: «OK, mais c'est quoi alors l'inverse de» bah, si on lâche le travail, qu'est-ce qu'on a à vivre? Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de rien faire. C'est clair, parce qu'on est là pour actionner, on est là pour acter, actionner, créer. Mais en fait et le mot qui m'est venu, c'était, œuvre, vraiment. C'est-à-dire, on a un grand œuvre qui va se comment je dirais? Qui va être nourri par plein d'activités, hein, de l'activité, de l'action, de la mise en action, de la création et on a un grand œuvre à créer, un opus. En fait, c'est ça le mot qui m'est venu ce matin, très clairement, un opus. Voilà, je ne sais pas si ça va résonner, mais heu, vraiment, juste le truc peut-être qui peut être, vraiment à sentir en vous et comme moi, je suis vraiment en train de sentir ça en moi. Où est la séparation entre OK, alors si je me connecte à ma mission, à mon âme, à ma dimension spirituelle, à mes dons, ouais, mais alors du coup, quel travail j'ai à faire et comment je gagne ma vie? Voilà, alors c'est ça qu'il faut lâcher. C'est juste ça. C'est juste se mettre complètement en lien avec son grand œuvre et être complètement conscient que dans cette facilité-là, l'argent sera là. Il ne s'agit pas de pas, créer de l'argent. On a besoin de l'argent sur cette terre, dans notre vie humaine aujourd'hui, c'est clair et on est venu d'ailleurs pour l'aisance. On est venu pour l'aisance. On est venu pour la facilité. On est venu pour le flow, pour notre grande œuvre et c'est pas un truc dans l'effort. C'est effortless comme ils disent. Totally effortless. Voilà et bah j'adore parler, comme ça, en fait. Ce matin, j'avais vraiment rien préparé. Bah, je prépare jamais grand-chose, mais là, vraiment, j'avais rien préparé et c'était tellement spontané en lien avec mon vécu, super récent et il est 11h11 et je suis juste trop, voilà, à l'écoute de cette vibration-là, de cette fluidité et de cet alignement. Parce qu'évidemment, c'est de ça dont ça parle. Alors, je vais regarder si vous avez des questions. Karine qui me dit: «J'adore la façon dont tu racontes les histoires». J'avoue que je crois que c'est une de mes facilités, raconter des histoires, vraiment et surtout de voir, tu vois? Je vois bien quand je regarde un film, je vois c'est comme si je voyais le film avec plein de couches, en fait. Il y a plein de lectures. Il y a plein de lectures dans tout, hein, dans toutes nos expériences et là, clairement, être au contact de toutes les lectures, c'est super, super riche. Alors Nathalie qui dit: «La chrétienté de notre civilisation, tu n'auras pas de plaisir». Oui, ah ça c'est clair, hein. Mon beau-père me traitait de pute quand j'étais petite. J'ai vite compris que le plaisir de vivre était un problème de mon entourage. Les artistes sont des
sont les cafards de la société. Ouais, c'est tellement énorme, tous ces ça me passe partout. C'est tellement énorme, tous ces toutes ces croyances, tous ces mots, tous ces trucs, super lourds, quoi. J'ai tout de même réussi à laisser émerger l'artiste en moi. Ouais, bravo. Et je revisite les injonctions parentales régulièrement. Aujourd'hui, je suis bien plus vivante en chemin vers gagner ma vie avec mon art. Ouais, super, super Nathalie. Alors, Anne qui dit: «Coucou Alex, merci. C'est toujours un plaisir de voir tes vidéos, merci». Merci, merci. Moi, j'adore les faire, en fait, hein. C'est pour ça que je le fais, hein. C'est pas du tout un travail, compliqué et c'est pas du tout une obligation. En fait, je le fais vraiment parce que ça me met en grande joie. Alors, j'arrive pas à avoir accès à tous les commentaires. Je vois qu'il y a plein de commentaires, mais j'arrive pas à tous les avoir. Hem, je pense que j'ai dû rater des commentaires. Je vais essayer de réactualiser ma page, voir si j'arrive à avoir d'autres commentaires. Ouais, en tout cas, je pense que ça parle. J'espère que ça vous a parlé. Hem, alors attendez, hop, je réessaye de voir les commentaires. Lucie qui dit Lucie qui dit: «Le travail, quelque chose qui tourmente, ça me travaille, blablabla». Une œuvre et ça me parle beaucoup. Ouais. Bah oui, faut trouver le mot, tu vois? Le mot qui va vraiment ouais. Moi, ce matin, ce qui est descendu, c'est mon grand œuvre, voilà. Et c'est quelque chose qui englobe toutes mes activités et tout ce que j'ai à offrir au monde et qui parle de moi dans mon entièreté. Mais peut-être il y a un autre mot qui va mieux vous correspondre. Oui, 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 ce film, il est intéressant. Franchement, c'est pas le film du siècle, mais voilà, je trouve que en tout cas, moi, la lecture que j'en ai eue m'a vraiment parlé et c'était vraiment intéressant aussi de voir les réactions des autres au succès, justement. C'était tellement énorme. Mathilde qui dit: «Merci Alexandra, ça fait du bien de t'écouter». Merci, merci Mathilde. Bon, bah, voilà pour aujourd'hui. Vous avez pas l'air d'avoir de questions, donc si vous avez pas de questions, c'est super. Ouais, le travail, la notion de mérite, oui. Oui, oui et du coup, j'ai quand même envie de dire un truc parce que quand j'entends gagner sa vie, il y a toujours un truc et ça fait vraiment des années où je me sens vraiment, interpellée par ça. Heu, aujourd'hui, moi, ce que j'aime sentir, c'est comment, je crée l'argent dont j'ai besoin et c'est très différent parce que, du coup, gagner sa vie, on est toujours dans quelque chose où on croit qu'il faut faire quelque chose pour gagner en retour et je me rends compte que quand je suis dans cette dynamique, et ben, très vite s'installe quand même la notion du travail et de la difficulté, il faut faire un effort pour gagner quelque chose en récompense. Alors que si je sens à quel point, je sais pas, gagner ma vie, mais vraiment juste, elle est là ma vie. J'ai juste à être présente dans ma vie, à l'habiter. Je peux créer et du coup, c'est très différent parce que quand je dis: «Je crée l'argent dont j'ai besoin», je me mets au centre en fait. Je ne vais pas chercher quelque chose à l'extérieur. C'est-à-dire que l'argent est déjà en moi, comme ma joie, comme, la paix, comme l'énergie, comme la force, tout est déjà en moi et l'argent ne n'est pas autre chose qu'une vibration, hein, une énergie. On dit souvent ça, l'argent, c'est une énergie. Oui, 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 c'est vrai. Ça veut dire que c'est déjà en nous et si c'est déjà en moi, je peux complètement être en lien avec ça et en toute honnêteté et en toute transparence, des fois, je me sens vraiment en lien avec ça et du coup, c'est complètement fluide pour moi dans ma vie avec l'argent et il y a eu des fois, je me suis complètement déconnectée de ça et ça n'a pas du tout été fluide pour moi avec l'argent. Donc je sais les 2 expériences et vraiment, dès que je suis en lien avec: «OK, c'est pas j'ai rien à faire pour gagner, j'ai juste à être là et à créer l'argent, c'est-à-dire à être moi et en fait et ça va créer l'argent dont j'ai besoin, tout l'argent dont j'ai besoin. On en reparlera parce que c'est un sujet tellement, tellement, tellement énorme et c'est des choses qui m'importent vraiment parce que pour moi, c'est,
ne pas couper ne pas séparer la spiritualité de l'argent, ne pas séparer la spiritualité du monde, ne pas séparer la spiritualité de, du matériel, de la matière. Parce que ça, c'est encore une croyance et c'est encore une séparation qui est en lien avec un conditionnement humain et pas du tout une réalité spirituelle. Pas du tout. C'est un conditionnement humain, très empreint de religiosité, clairement. Or, nous avons à vivre des nouveaux paradigmes. Nous sommes là pour vivre ces nouveaux paradigmes. C'est pas un truc barré, c'est pas un truc, c'est quelque chose de très concret. C'est vivre cette facilité dans la matière, dans le concret. Voilà pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça, Nathalie, je lis ton commentaire. C'est ça, il n'y a rien à justifier, exactement. Il n'y a rien à justifier. Exactement ça. Ouais. La vie, elle est déjà gagnée, elle est là. Regarde, je suis en train de vivre cette vie incarnée. Tu es en train de vivre cette vie incarnée, elle est déjà gagnée. Donc, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à justifier. Il n'y a rien comment je dirais, à faire pour. Voilà. C'est pas, il y a à faire pour offrir. C'est un mouvement qui part de l'intérieur et qui s'offre, et c'est pas un mouvement qui va chercher à l'extérieur pour se donner le droit de vivre. Tu vois, c'est très différent. Et vraiment, je vous invite à sentir ça parce que c'est dans le mouvement et dans l'énergie, dans la vibration, plus que dans les mots, dans la compréhension intellectuelle. Et donc, c'est vraiment quitter ce mouvement qui dit « je vais chercher quelque chose à l'extérieur », de l'argent, de la reconnaissance, des projets, des trucs, pour me justifier mon droit de vivre, la valeur, hein, la valeur travail, pour justifier le fait que je sois vivant, vivante, heureuse, le droit au bonheur, au plaisir, comme tu dis, Nathalie. Ok, je suis ce que je suis. Je suis, voilà, ma vie, j'habite ma vie et simplement, j'offre ça. Mes dons, ma magie, mon grand œuvre. C'est vraiment une dynamique complètement différente, hein. À sentir, à explorer, et je vous propose, moi en tout cas, j'ai pris une grande décision déjà depuis déjà pas mal d'années, mais en tout cas, qui s'est confortée au fur et à mesure des années et des mois, qui est d'arrêter de travailler dans tous les espaces de ma vie, même spirituellement, même intérieurement. Et j'ai transformé cette proposition par vraiment explorer, surtout intérieurement, explorer et jouer. Jouer, 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 jouer. Pas jouer, jouer au quotidien, voilà, jouer au quotidien. Voilà, je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 40 minutes que je parle et que je pourrais encore parler 2 heures, mais ça va être saoulant à la fin. Donc je vous laisse là. Je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous dis à la semaine prochaine, toujours pareil, mardi matin, 10h30, pour un nouvel épisode du tapis arc-en-ciel, du chemin arc-en-ciel, comment vivre sa vie, son âme au quotidien, hein, vraiment au quotidien. On reparlera de l'argent, du travail, parce que c'est des sujets, mais juste énormes. Et c'est là, en fait, que ça se pose. C'est vraiment là que ça se pose. Vraiment. C'est là que ça s'incarne. Je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée. J'ai envie de dire, pour ceux qui regardent la vidéo en replay sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo parce que ça peut permettre qu'elle soit plus diffusée. Et puis, est-ce que j'avais des petites annonces? Non, j'ai pas vraiment d'annonces là cette semaine, c'est plus calme. Mais au mois d'avril, il va se passer plein de choses encore sur le groupe Arc-en-Ciel. Je vous en dis plus la semaine prochaine. Bye bye!